du peuple de Dieu, une image d'Israël et une image de l'Église. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, du verset 1er au verset 7. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis n'y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent pas tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. La deuxième lecture est dans le livre le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, ce sont les versets 11 à 12. C'est le livre juste avant Ésaïe. On tournait 2-3 pages en arrière, et vous y êtes. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 11 et 12. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 cycles et 200 à ceux qui gardent le fruit. Et encore une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, du verset 33 au verset 44. Matthieu 21, versets 33 à 44. C'est le texte de la prédication de ce matin. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu,
et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Et avant la prédication, nous allons encore prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, qui est la vérité, et par laquelle tu nous parles, tu nous éclaires, tu nous enseignes. Merci parce que ta parole a traversé les âges, tu l'as gardée pour qu'elle vienne jusqu'à nous, et aujourd'hui encore, tu nous parles par elle. Et ce matin, alors qu'elle va nous être exposée et prêchée, nous te prions pour que vraiment tu ouvres nos cœurs, pour que vraiment nous la recevions comme venant de toi, et que par ta parole, tu nous transformes selon ta volonté, que tu continues ton œuvre dans nos cœurs, que tu nous transformes, que tu nous affermisses dans la foi, que, Seigneur, si nous devons être repris, que tu nous reprennes, mais que ta volonté se fasse dans nos vies. Nous te prions pour que tu sois avec Olivier, que tu lui donnes l'onction d'en haut pour prêcher ta parole, que tu l'assistes de ton Saint-Esprit et que tu lui donnes liberté de parole. Et nous te prions aussi pour que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli tes plans et tes desseins dans les cœurs, mais que vraiment elle agisse avec puissance pour que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les enfants peuvent maintenant aller avec Loïs à l'école du dimanche et je laisse la place à Olivier pour la prédication. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu, rassemblés ensemble, non pas parce que c'est ce bâtiment, mais parce que c'est là où nous nous rassemblons. Nous sommes l'Église de Dieu. Et vous allez voir que c'est important dans notre texte. Nous sommes l'Église de Dieu. Avant de nous plonger dans le texte, j'ai une question. Je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. Je pense que vous êtes tous déjà partis en vacances, ou alors promenés dans une grande ville et vous avez déjà vu des vendeurs à la sauvette, des hommes qui mettent une couverture par terre et ils mettent des objets dessus. Et c'est assez étonnant parce qu'il nous arrive de vous trouver à un autre endroit de l'Europe et de voir des tours Eiffel. Et quand vous voyez les tours Eiffel, vous vous dites, mais ça c'est la France, ça n'a rien à faire là, c'est la France, quoi. Vous pouvez vous promener à la période du carnaval à Bâle, vous savez que Bâle a un grand carnaval, mais il y a une histoire avec les Alsaciens d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans les boutiques, vous voyez les personnages du carnaval. Et étonnamment, il y en a un avec une cocarde bleu, blanc, rouge sur la poitrine. On est à Bâle. Mais ça, c'est la France, n'est-ce pas ? Vous pouvez vous trouver peut-être à Genève, devant les bâtiments de l'ONU. Et puis, vous regardez les drapeaux et puis vous reconnaissez un fameux drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Et vous pensez à votre pays. Alors peut-être vous n'êtes pas français, peut-être vous habitez depuis longtemps en France. Vous vous rendez, mais vous êtes rendu attentif à des choses parce que ça vous parle. C'est quelque chose que vous connaissez. On n'a pas besoin de vous expliquer longtemps, juste la vue, juste une image, tac, on sait de quoi on parle. Vous ne restez pas indifférent à ces signes. C'est quelque chose qui vous ouvre les yeux.
Dans la Bible, il y a des éléments qui reviennent tout au long de votre lecture. Soit des chiffres, chiffre 12 pour les 12 tribus ou les 12 disciples, le chiffre 7, chiffre de la plénitude, ou alors peut-être l'agneau, le sacrifice demandé dans l'Ancien Testament, mais qui nous parle du Christ et qui nous parle de l'agneau qui sera dans le ciel, ou qui est dans le ciel. On nous parle du sacrifice, les sacrifices, oui, ça nous parle. L'alliance, oui, ça nous parle. Les promesses, ça nous parle. Et dans la Bible, avant d'arriver à Matthieu 21, en fait, nous avons lu plusieurs textes. Et ces textes nous parlent de la vigne. Nous avons le privilège d'avoir une Bible à la maison, de pouvoir lire la Bible en entier facilement, de la connaître. Ou alors, si vous avez peut-être lu ce texte dans une Bible où il y a des annotations, vous avez vu, tiens, il y a Isaïe 5 à lire en parallèle. Mais pensez qu'à l'époque de Jésus, peu de monde avait une copie de l'Ancien Testament chez lui. On peut ainsi dire, ça n'existait quasiment pas. Il fallait être riche. La Bible, l'Ancien Testament se lisait au temple. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux pour vous remplir la tête avec des images et des bêtises. Non. Voilà ce que le peuple entendait régulièrement. Et puis, vous savez aussi bien que moi qu'il y avait des hommes qui connaissaient mieux la Bible que les autres, n'est-ce pas ? Certains qui étaient baignés dedans, qui s'enorgueillissaient de connaître bien la Bible. Mais voilà qu'il y a cette image que nous avons vue dans Ésaïe 5, un texte qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Matthieu 21. Et étonnamment, le texte d'Ésaïe 5 commence par « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne », ce qui ressemble au langage du Cantique des Cantiques, qui nous parle du roi Salomon, de son amour pour la Sulamite, qui est une image du Seigneur qui aime son peuple, et plus précisément son Église. Et nous retrouvons cela aussi dans Éphésiens, où il est question de l'amour du mari pour son épouse, comme le Christ a aimé son Église. Et dans ce Cantique des Cantiques, subitement, il est question d'une vigne. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Mais il y a beaucoup de clés comme ça dans la parole. Et dans ce petit verset que nous trouvons dans Cantique des Cantiques, il est juste écrit « Salomon avait une vigne à Baal-Harmon ». Et comme vous connaissez bien l'hébreu, mais moi je ne connais pas bien l'hébreu, on va regarder ce que ça veut dire, Baal-Harmon. Mais Baal-Harmon, ça veut dire « Seigneur possesseur de l'abondance ». Le Seigneur, Salomon avait une vigne à « Seigneur possesseur de l'abondance ». C'est intéressant, n'est-ce pas ? Intéressant. Nous trouvons aussi une étonnante histoire ailleurs, dans 1 Roi 21. Cette fois-ci, ce n'est pas Matthieu 21, c'est 1 Roi 21. Alors, vous ne savez pas quelle est cette histoire. Je vous invite à la lire en entier à la maison. En fait, c'est une histoire qui parle d'une vigne. Et là, vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est la vigne de Naboth. Un méchant roi, il est dépeint dans 1 Roi 21, verset 25. Il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Ça c'est le méchant roi. Mais le texte de 1 Roi 21 commence par « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. »
je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Alors, bien entendu, une fois de plus, comme vous êtes au fait de la langue hébraïque, et moi pas, il a fallu regarder dans les dictionnaires, et puis je me suis dit, en préparant, tiens, on va quand même voir ce que ça veut dire Naboth et Jizréel. Et là, vous êtes vraiment étonnés. Parce que Naboth, ça veut dire fruit. Fruit. Et Jizréel, ça veut dire Dieu sème ou semé par Dieu. Donc si maintenant on reprenait juste les premiers versets en remplaçant les mots par leur signification, ça donnerait quelque chose comme ça. Après ces choses, voici ce qui arriva. Les fruits de Dieu sèment avaient une vigne semée par Dieu à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et en fait, cet Akab veut prendre cette vigne semée par Dieu et en faire un potager. Il veut arracher la vigne. Vous voyez l'image? Subitement, c'est étonnant. D'autant plus que sa femme veut l'y aider. Et sa femme lui dit, lève-toi, à un certain moment dans le texte, lève-toi, prends de la nourriture, que ton cœur se réjouisse, parce qu'il était accablé, comme il ne pouvait pas avoir la vigne. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Donc moi, je te donnerai la vigne de fruits semés par Dieu. Moi, je te donnerai en quelque sorte la vigne de Dieu, quoi. Hein. Alors, l'histoire n'a rien à voir, mais dans les significations, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui surprend. Et tout ça pour vous dire que quand le Seigneur, dans la semaine de sa passion, parce que dans Matthieu 21, on est dans la semaine de la passion, quand le Seigneur commence à échanger avec les pharisiens qui veulent savoir de quelle autorité il parle, on arrive à parler, à annoncer cette parabole, à dire cette parabole. Une chose est sûre, c'est qu'eux ont très bien compris de quelle vigne on parle. Quand le Seigneur parle en parabole, c'est pour que les gens ne comprennent pas. Mais dans ce cas-là, ils ont compris. Ils ont bien compris. On le verra aussi dans leurs réponses. Ils ont dû penser au cantique de mon bien-aimé sur sa vigne dans Ésaïe 5, au moins. Ou au psaume 80. Et à toutes les images de la vigne dans l'Ancien Testament, voilà. Mais il va nous parler de ça. Et ce matin, nous allons voir combien Dieu prend jalousement soin de son peuple, de sa vigne. C'est le titre de mon message. Un message qui sera décliné en 5 points. En 5 points. Oui, normalement, quand Jésus utilise des paraboles, c'est pour ne pas être compris. Il le dit lui-même. C'est pour que seuls ceux à qui le message est destiné puissent comprendre. Et combien de fois les disciples viennent auprès du Seigneur et disent « Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Et le Seigneur leur explique. Mais étonnamment, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute. Alors prenez vos Bibles dans Matthieu 21, verset 33. Premier point, la vigne de l'Éternel, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'affermit à des vignerons et quitta le pays. Ah, il est clair maintenant. On parle d'Israël. Les pharisiens le savent. Et ce royaume d'Israël a-t-il poussé de lui-même? Non. Le royaume de Dieu n'est pas le fruit d'une mauvaise herbe, dont la semence aurait été apportée par hasard à Canaan. Non, Dieu a agi avec intention. Il s'est choisi un peuple qu'il a arraché d'Égypte et qu'il a planté
en Canaan. Comme dans notre histoire. Comme dans le psaume 80. Voilà un maître de maison qui plante une vigne. Il agit avec intention. Et maintenant, est-ce que c'est fini? Non. L'Éternel agit et continue à agir intentionnellement. En Ésaïe, comme dans notre texte, il a bâti une tour au milieu de la vigne. Ça sert à quoi une tour? Les tours sont des constructions pour protéger, pour voir, pour guetter. Ce sont des constructions pour garder. Dans les tours, il y avait des gardes, des sentinelles. Et dans cette vigne, il y a une tour pour la protéger. Étonnant. Mais il y a aussi une cuve dans Ésaïe 5, une cuve. Dans Matthieu, on parle d'un pressoir, mais une cuve, on pense aux retenues d'eau pour l'arroser. Prendre soin. Et une haie pour la protéger. Oui, dans notre agriculture moderne, on a arraché toutes les haies. Mais les haies sont là pour quelque chose, pour freiner les animaux. Et pour emmener de la biodiversité. En tout cas, une chose est sûre, pour entrer dans cette vigne, il fallait traverser une haie et en haut de la tour, une sentinelle veillait. Ce sont des réalités spirituelles pour le peuple de Dieu qui restent vraies aujourd'hui dans les temps de l'Église. Dieu prend soin de son Église, il la nourrit, il l'abreuve, la soigne, il la protège parce qu'elle est importante. Et puis donc, cette haie qui la protège contre les intrus, des intrus qui veulent détruire, ou des ravageurs qui viennent faire du tort. Si vous avez peut-être un jardin ou connaissez un peu ce qui peut se passer dans un jardin, quand vous commencez à voir des petits tas de terre qui se forment un peu partout, vous vous dites « Ouh là 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 là, il y a un animal qui est en train de manger mes racines. » Quand vous voyez des trous de souris, pareil, attention. Donc il faut protéger des ravageurs. Et en fait, Dieu donne en Zacharie 2, verset 5, une image d'une muraille de feu qu'il met autour de Jérusalem pour la protéger. Bien sûr, Jésus reste dans l'image avec une haie qui va bien avec cette vigne. Et il va y creuser aussi un pressoir que nous trouvons dans Matthieu. Ça sert à quoi un pressoir? C'est évident, Olivier, ça sert à presser, à faire du jus. Mais donc ça veut dire que le fruit est attendu. Ça veut dire que le maître de maison, il veut du fruit puisqu'il a mis un pressoir. Ce ne sont pas des vignes d'ornement ou des plantes pour les fleurs. Non. Il veut du fruit. Et c'est notre deuxième point, le fruit attendu, verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Vous voyez, tout de suite, il est question d'aller plus loin. Ce n'est pas seulement une construction qu'on laisse, ou une plantation qu'on laisse, non. Le maître de maison, il veut du fruit. Et là, si vous connaissez le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas, double négation, vous ne pouvez pas ne pas penser à Jésus qui dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». C'est dans Jean 15. Et mon Père est le vigneron. Et Jésus dit quelque chose de très étonnant, encore une fois là, mais qui est logique quand on est enfant de Dieu. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il le coupe.
Un peu plus loin, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Voilà le sarment qui n'emmène pas de fruits, qui n'apporte pas de fruits. Et Jésus continue, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il donne encore plus de fruits. Et un peu plus loin, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour ceux qui ont un jardin et qui ont planté peut-être un arbre fruitier ou des framboisiers ou que sais-je, même des tomates, hein, c'est toutes des plantes qui donnent des fruits. En fait, c'est pour récolter du fruit que vous les plantez. C'est pas pour les fleurs. Les fleurs ne vous servent pas à grand-chose sur les arbres fruitiers. Hein. C'est le fruit que vous voulez. Et Dieu veut du fruit. Il n'y a pas 36 solutions. La vigne est là pour ça, pour une raison bien définie. Une récolte. Une récolte. Et vous, comme le maître de maison, vous voulez récupérer ce fruit. Si Dieu nous ajoute à son peuple, hein, pour le parallèle avec l'Église, s'il nous choisit, s'il prend soin de nous, c'est pourquoi ? C'est pour sa gloire. Et Jésus dit toujours, il est question dans le Nouveau Testament pour que nous portions du fruit. C'est omniprésent. Éphésiens 2,10, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas juste parce que vous êtes bien habillés, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est parce que vous êtes enfants de Dieu, vous célébrez la gloire de sa grâce, vous témoignez de ce qu'il a fait dans vos vies, vous aimez Dieu, vous le priez, vous vous rassemblez avec d'autres frères et sœurs, vous vivez la communion fraternelle. Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Mais face à ce maître de maison qui veut récupérer son fruit, troisième point, nous trouvons des vignerons révoltés, versets 35 à 39. Alors on va relire ce passage. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Le maître de maison envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent en eux-mêmes « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Nous trouvons ces vignerons au comble de leur méchanceté. Si vous vous souvenez du petit passage dans Cantique des Cantiques, il est question de 1000 cycles pour Salomon et 200 cycles pour ceux qui prennent soin de la vigne. 200 cycles, c'est 200 jours de travail. C'est une bonne paye. Mais cela ne leur suffit pas. Ils veulent tout. Ils ne veulent rien donner au maître légitime de la vigne, celui à qui elle appartient. Ils maltraitent les envoyés du maître. Et là, je me demande, je ne sais pas, le texte ne le dit pas, je me demande si quelque chose s'est produit dans l'esprit des pharisiens, s'ils ont compris cette fois-ci. Ce qui est sûr, c'est que le début, ils ont compris. Ils ont compris aussi le sens de ce que Jésus est en train de dire là, parce que tout à l'heure, ils vont donner une réponse. Mais est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là à tout le mal que le peuple a fait avec les prophètes de Dieu ?
Combien de prophètes ont été maltraités, tués? Jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète qui est encore là pour préparer le chemin de Jésus qui vient, encore une fois maltraité, tué, certes pas par les pharisiens, mais le résultat est le même, n'est-ce pas? Ils n'aiment pas leur maître. Ils ne l'aiment pas. Ils ne prennent pas plaisir à le servir. Ils n'ont qu'un seul but, vous avez entendu. Tuons le Fils et emparons-nous de son héritage. On va s'en occuper comme nous on veut et on va garder les bénéfices pour nous. On ne partage pas les bénéfices, on ne donne pas les bénéfices à qui de droit. Une vie sans Dieu, sans maître. Et alors vient encore l'élément le plus tragique, n'est-ce pas? Le maître de maison se dit, voilà maintenant, je vais envoyer mon fils. Et mon fils, quoi. Quand il va se présenter devant eux, ils vont le reconnaître et ils vont savoir que peut-être les autres, ils les ont pris pour des serviteurs de quelqu'un d'autre, mais pas mon fils, quoi. Et nous savons ce qui se passe. Il tue le Fils. Et c'est intéressant parce que nous nous trouvons dans la semaine de la Passion. Là, on est à peu près mardi ou mercredi, quand Jésus est en train de dire ça. Dans 1 ou 2 jours, Jésus va mourir. Le Fils envoyé de Dieu, le maître de la vigne, va mourir. Et c'est quelque chose qui est déjà arrêté dans l'esprit des pharisiens. Ils veulent se débarrasser de lui. Et Jésus est juste là, en train de leur dire ce qui va se passer. Et ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas que ce Jésus, que ce Fils ne va pas simplement mourir. Dans notre parabole, il est tué, puis l'histoire continue. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus a été mis à mort par la volonté du Père. Je dois toujours penser au jardin de Gethsémane, quand on lit ce texte où les soldats viennent et puis lui disent « On vient chercher Jésus !» Et puis Jésus dit « Je suis !» Et ils tombent tous en arrière. En fait, il aurait pu tout simplement continuer à leur dire « Je suis !» et ils tombent en arrière et ils seraient peut-être même consumés, morts. Parce que c'est Dieu qui leur parle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de faire différemment. Il a envoyé son Fils Jésus pour mourir pour une raison. Le pardon, la réconciliation, une nouvelle alliance. Et pour rajouter encore des peuples à son Église. À son peuple, enfin, rajouter des nations dans son peuple. Et Jésus va accepter cette ignominie, va accepter d'être traité comme un coupable. Lui qui n'avait rien fait, le seul juste, être mené jusqu'à la croix. Et sur cette croix, tel l'agneau immolé, notre péché vont être mis à son compte. Et il va payer pour nos péchés. Et il va mourir. Mais la mort ne le retiendra pas. Il va ressusciter. Ce qui change tout. Vivant, vrai et victorieux, ça démontre qu'il était juste, que la mort ne pouvait pas le retenir. Et nos péchés ont été mis à son compte, et sa justice a été posée sur nous tel un manteau de justice. Et maintenant, quand Dieu nous voit, il ne voit plus nos cœurs.
indigne. Et il voit la justice de Christ. Voilà ce qui s'est passé 2 jours, 2-3 jours après ce récit. Mais alors qu'il vient, la maison d'Israël le rejette, n'est-ce pas? Il vient vers les personnes qui connaissent la loi, qui devraient l'attendre. Sa venue a été annoncée. On le rejette. On a vu les dimanches passés, la naissance du Seigneur, et dimanche dernier, combien il a été rejeté dès sa venue ici-bas. Et ça continue. Rejeté, on ne veut pas de lui. Et que dira Jésus, verset 42, nous y arriverons tout à l'heure. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celui qui a été rejeté était le plus important et il changera toute chose. Ce qui est incroyable, c'est qu'en agissant de la manière, en fait, ces vignerons se condamnent eux-mêmes. Parce que le maître de la maison n'est pas n'importe quel maître. Ce n'est pas un maître qui va passer sur les maltraitances et la mort de ses serviteurs, ni sur la mort de son fils. Il va intervenir. Il va intervenir par une juste condamnation. C'est notre 4e point, versets 40 et 42. Maintenant, Jésus demande, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils, donc les pharisiens, lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et Jésus dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, n'est-ce pas? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Drôle de retournement de situation. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je n'aurais jamais imaginé que les pharisiens sortent cette phrase qui les condamne eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de dire? Ces misérables, c'est eux qui doivent périr misérablement, qui doivent être remplacés. Que fera le maître de la maison? C'est intéressant parce que, en fait, dans toute l'Écriture, et notamment dans l'Exode 34 en particulier, nous savons que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut payer pour le péché. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait. C'était tout le principe des sacrifices. Dans Exode 34, verset 6, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est sérieux. Le rejet du maître, le rejet de Dieu est quelque chose de sérieux. Peut-être avez-vous entendu l'évangile plusieurs fois. Peut-être avez-vous entendu encore ce matin que Jésus est mort à la croix pour nous sauver du péché. Ne le rejetez pas. C'est fondamental, c'est trop important. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ne le rejetez pas.
Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Et le coupable sera sanctionné, sera puni. La Bible dit même, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, il n'est pas question tout simplement du cœur qui s'arrête, mais il est question d'une condamnation éternelle qui ne s'arrête pas. Une séparation d'avec ce maître de la vigne qui prend soin de sa vigne. Et vous, au loin, dans la géhenne, l'image que Jésus donne le plus pour l'enfer. L'enfer, c'est le Seigneur Jésus qui en parle le plus dans la Bible. Certaines personnes nous disent de ne pas parler de l'enfer, mais si le Maître a parlé de l'enfer, il faut parler de l'enfer, c'est une réalité. On ne rit pas de ces choses. Parce que c'est là où sont envoyés ceux qui ne placent pas leur confiance entre les mains de Dieu. Il fera périr misérablement ces misérables, ceux qui le rejettent. Prenez cela au sérieux. Mais nous savons que Romains 6, 23, la phrase n'est pas finie. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Et justement, Jésus nous parle encore là de cette pierre qu'ont rejetait ceux qui bâtissaient. Il parle de lui, qui devient la principale, une pierre de choix. Et c'est en lui seul, par lui seul, que nous pouvons être sauvés, ne plus être condamnés à l'enfer. Parce que revêtus de ce manteau de justice, Dieu voit la justice de Christ quand il nous regarde. Chers amis qui ne connaissaient pas Christ, ne voulez-vous pas être sauvés ? C'est merveilleux, n'est-ce pas ? C'est merveilleux d'aller au ciel. Et c'est trop important. Il ne faut pas passer sur ces choses. Nous sommes à quelques jours d'une nouvelle année. Nous sommes à quelques heures de demain. Et vous ne savez pas si vous serez là demain. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. C'est extrêmement sérieux. Quoi qu'il en soit, il reste encore notre 5e point, une promesse certaine, versets 43 et 44. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. C'est les 2 derniers versets de notre passage. Vous voyez le fait que la vigne est arrachée à ces misérables et que ces misérables soient punis n'est pas une fin. La vigne sera remise à une nation qui en rendra les fruits. Et c'est toute la transcendance de la volonté de Dieu pour le salut de ce peuple qu'il s'est choisi, qui n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais qui est aujourd'hui l'Église de Dieu. C'est une réalité pour nous, c'est une réalité pour ceux qui marchent à la suite de Dieu. Il nous voit comme cette vigne dont il veut les fruits. Et un beau jour, nous savons que le Seigneur va revenir. C'est juste merveilleux. Encore là, nous sommes dans la semaine de la Passion, au moment où Jésus dit ces choses. 2 jours après, 3 jours après, le dimanche matin, c'est fait. C'est fait. Voilà, les païens peuvent maintenant s'approcher de Dieu. Dieu rajoute des hommes et des femmes
à sa vigne. Et vous connaissez l'image, n'est-ce pas, de cette vigne. On sait qu'une vigne, on greffe des branches sur les vignes pour qu'elles produisent du bon fruit. Et voilà que Dieu va, dans très peu de temps, commencer cela. Et nous, on est de l'autre côté de la porte de l'histoire. Nous, on sait que c'est arrivé. C'est un grand privilège de savoir cela. On n'espère plus. C'est fait. Ce que nous, on espère, c'est le retour de Christ. Et on sait qu'il va venir. Hein. C'est une certitude. C'est pas une promesse qui ne s'accomplira jamais. Mais voilà donc une nouvelle réalité. Une vigne renouvelée avec ces sarments qui doivent donner du fruit. Et ça, c'est vous et moi. Nous devons marcher pour Dieu, servir Dieu, témoigner. Nous devons célébrer la gloire de sa grâce. Nous devons rappeler ses merveilles. Nous devons vivre pour lui. Pour pouvoir... C'est les fruits que Dieu demande de nous. Parce que maintenant, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Hein. Vous vous souvenez peut-être de ce passage? C'est dans Romains 9, 6 où il est question que Dieu avait promis une descendance à Abraham. Et pas sa descendance, une descendance. Et cette descendance, c'était le Christ. Et quelque part aussi l'Église que ce Christ rachèterait. Que s'est-il passé avec ces pharisiens? Nous savons qu'ils n'ont fait qu'une seule chose. Cela a scellé leur volonté de nuire à Jésus. C'est la seule chose qu'ils ont tirée des paroles de Jésus. Ils se sont fâchés et ont décidé de lui faire du tort jusqu'à ce qu'ils l'ont attrapé, jusqu'à ce qu'il s'est laissé prendre dans le jardin de Gethsémani. Mais la promesse est accomplie. Cette vigne, elle a la nouvelle réalité de l'Église dont nous faisons partie. Et c'est un bonheur. Alors, pour conclure, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce texte ce dernier dimanche de l'année. J'ai choisi ce texte pour nous encourager. Nous faisons partie de la vigne du Seigneur. L'Église fait partie, c'est la vigne du Seigneur. Et le Seigneur l'aime et le Seigneur en prend soin. Quoi qu'il se passe dans l'année à venir, Dieu vous aime et il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Il a aussi envoyé d'autres ouvriers dans sa moisson, mais nous sommes tous responsables de porter du fruit, nous sommes tous responsables de témoigner de l'Évangile, nous sommes tous responsables de vivre une vie digne de Dieu, digne de Jésus notre Maître. Et voilà cette année qui s'ouvre devant nous, qui nous laisse plein de perspectives. Ne nous effrayons pas des guerres et des bruits de guerre. Vivons pour Dieu. Et il y a plus, parce que ceci transcende l'histoire. Il y a de nouveaux vignerons, de nouveaux gardiens, mais qui doivent rendre compte, qui doivent prendre soin. Et dans l'Église, bien que effectivement il y ait des responsables, il y a des anciens, nous devons aussi prendre soin les uns des autres. Parce que nous sommes la même vigne. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui.
nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons regarder en avant ce fils malmené, lui qui est l'héritier. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et nous savons qu'un jour il reviendra. Regardons en avant. Hâtons sa venue. Réjouissons-nous de son œuvre. Rappelons son œuvre. Peut-être un peu plus sombre. Souvenons-nous que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'avez pas mis votre vie en règle avec Dieu, si vous n'avez pas couru à lui, demandé pardon pour vos péchés, il y a une condamnation. Il y a une condamnation sur vous. Alors notre exhortation à tous, la mienne et à tous, c'est venez à Jésus, venez à Jésus. Il est le Sauveur, il est celui qui peut vous délivrer de tout péché. Il est celui qui nous ouvre la porte du ciel. Et c'est une certitude. C'est le seul qui peut le faire. Alors, mes chers amis, encore quelques jours et une nouvelle année, encore quelques minutes et il est midi, encore quelques heures et il est demain. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vivez pour Christ, réjouissez-vous dans son œuvre et qu'ensemble nous puissions continuer à le servir et à l'honorer. Nous sommes sa vigne, il nous aime et il prendra toujours soin de nous. Comme dans notre histoire, il a jalousement gardé quelque part sa vigne en envoyant, avec la parole des pharisiens, en envoyant des personnes qui jettent dehors ces vignerons misérablement. Il prend soin de son Église. Que Dieu nous garde. Et vous avez là tous, nous avons là tous, une raison certaine de nous réjouir. Dieu nous aime au point de nous avoir envoyé Jésus son Fils. Amen.